Si je dois résumer, je commence par la fin. Si je dois résumer la prédication d'aujourd'hui en une seule phrase, c'est que cette phrase sera: Jésus va tout rétablir dans ta vie. Jésus va tout rétablir dans ta vie. Mais nous avons lu 3 textes tout à l'heure. Commençons d'abord par faire le lien entre nos 3 textes. Dans le contexte de l'Ancien Testament, la lèpre a été une maladie souvent associée à un péché. Si on regarde par exemple dans Nombre 12, par exemple, Dieu a frappé de lèpre Myriam, la sœur de Moïse, parce qu'avec Aaron, le frère de Moïse, elle a parlé contre Moïse. Dans 2 Chroniques 26, chapitre 26, le roi Osias fut frappé de lèpre jusqu'à sa mort. Car à cause de son orgueil, il voulait prendre la place du prêtre. Et il est entré dans le temple de l'Éternel pour brûler du parfum sur l'autel des parfums. Il voulait prendre la place d'une personne que Dieu a instituée. Et il y a plein d'autres exemples qui associent la lèpre à une punition de Dieu. Le texte de Lévitique que nous avons lu tout à l'heure montre que les lépreux subissent une sorte de double peine, en fait, si vous voulez. Double punition. La punition de la maladie déjà et la punition de l'exclusion. Un lépreux est exclu de toute vie familiale, sociale et religieuse parce qu'il est contagieux. Comme le péché, la lèpre est contagieuse. Elle exclut de la communauté et elle tue même. Dans notre deuxième lecture, 1 Corinthiens, Paul parle de l'accueil des non-juifs qui se convertissent au christianisme à l'époque. À cette époque, il y avait 2 positions qui s'affrontent. La première est légaliste et oblige toutes les personnes non-juives qui se convertissent à respecter les lois de l'Ancien Testament. Ils obligent tout ce qui est non-juif qui se convertissent au christianisme, par exemple, à se faire circoncire, à ne plus manger du porc ou des animaux considérés comme impurs. Les convertis doivent donc être circoncis, et doivent respecter les prescriptions alimentaires juives. Ça, c'est la position légaliste. Et il y avait la deuxième position, c'est celle de l'apôtre Paul. La position de Paul qui dit que l'attachement à Jésus-Christ doit primer sur la loi. Pour Paul, le message est un message de liberté. Un message de liberté. Mais cette liberté ne doit pas être une pierre d'achoppement pour notre prochain. Nous aimons bien ma liberté, nous aimons bien dire ma liberté commence là où s'arrête le tien, mais non, c'est pas ça. La liberté ne doit pas être une pierre d'achoppement pour notre prochain. Si on est libre, je suis libre, je peux faire ceci ou cela, mais je ne le ferai pas pour ne pas scandaliser mon prochain. La question n'est plus de savoir si c'est permis ou non, mais est-ce que ça rend gloire à Dieu? Et est-ce que mon attitude offense mon prochain ou pas? Le légalisme, ce que Paul veut dire en fait, c'est que le légalisme et l'intolérance et l'orgueil sont aussi des lèpres qui rongeaient la première église. Et qui continuent à faire des ravages encore dans nos églises actuelles. Le légalisme. Après, les gens ne viennent plus à l'église. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? On n'a plus le droit de rien faire là-bas. En ce qui concerne le texte de Marc,
l'évangile de Marc, chapitre 1, 40-45, que nous avons lu aussi, Jésus fait la différence entre l'accessoire, c'est-à-dire la loi, et l'essentiel, c'est-à-dire l'amour et la compassion. Si on analyse bien ce texte, on aperçoit qu'il y a deux transgressions de la loi. La loi annoncée dans le Lévitique est ici à la fois transgressée par le lépreux qui s'approche de Jésus et par Jésus qui le touche. Mais en même temps, observée par Jésus qui envoie le lépreux vers les prêtres pour les rites de réintégration. Jésus natao tsara ne nanasitrana le boka tamin'ny alalan'ny teniny fotsiny. Jésus aurait pu guérir ce lépreux par sa seule parole, mais il a pris soin, il a pris très à cœur la misère de cet homme. En le touchant, il a pris sur lui son exclusion. Il a triomphé de la maladie et de l'impureté sans jamais être lui-même contaminé. Dans ce récit, Jésus ordonne à l'homme guéri de se présenter devant le sacrificateur et d'offrir le sacrifice prescrit par la loi de Lévitique. C'est un rituel qui a pour but de reconsacrer une personne à Dieu. À l'époque, comme nous avons entendu tout à l'heure, un lépreux vivait à l'écart, non seulement de la société, mais aussi de toute vie religieuse. On est confiné les années. On a vécu le confinement, on sait ce que c'est une exclusion. Il est exclu de toute vie religieuse aussi. Seuls les sacrificateurs étaient habilités à dire si un lépreux était guéri de sa maladie ou non. Donc, par ce rituel, c'est-à-dire Jésus, quand il leur a envoyé l'homme guéri vers les prêtres, par ce rituel, la personne reprenait totalement sa place dans la société et dans la vie religieuse. Jésus ne veut pas uniquement purifier les gens, mais il veut également leur redonner une dignité perdue. Tsy vita manasitrana fotsiny Jesosy fa ihany koa mamerina ny olona amin'ny toerany eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fiangonana. Cet envoi vers les prêtres a un deuxième sens aussi. C'est aussi une manière pour Jésus de dire, de nous montrer même qu'il ne garde pas pour lui-même la gloire de son triomphe sur le mal et sur la lèpre. C'est à Dieu seul que doit revenir l'honneur de cette guérison, par la voie prévue à cet effet dans la loi. Jésus ici rend la gloire à celui à qui cela revient de droit, c'est-à-dire à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. En ce qui concerne le lépreux, ce dernier, en s'approchant de Jésus et en lui lançant un appel au secours, il a montré une vraie audace. Mais en même temps, il a aussi montré l'intensité de sa supplication en s'agenouillant devant lui. Il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et il a été exaucé. Ce qu'on veut dire, c'est le message qu'on veut nous passer aujourd'hui, en fait, c'est ça. Jésus veut toujours nous guérir. Jésus veut toujours nous guérir, nous purifier, nous libérer. Mais parfois, c'est nous qui ne le voulons pas vraiment, en fait. C'est nous qui ne le voulons pas vraiment. C'est à nous. C'est nous qui avons peur d'aller vers Jésus et d'abandonner notre vie de misère. Parfois, voire même souvent, c'est notre orgueil qui nous empêche d'aller vers lui. C'est notre orgueil qui nous empêche d'aller vers lui.
Meo an Jesosy manontolo izay rehetra mampiahiahy anao, ny adinao rehetra, ny olanao rehetra, tsy mampiasa ny sainao rehetrarehetra ao. Aza misy tazomina intsony. Aza misy tazomina intsony. Lâchez prise. Ce mot-là, on nous le répète tout le temps. Lâchez prise. Est-ce qu'on arrive vraiment à lâcher prise? Donnez-lui tout. Ayez confiance en lui. Ce qui se passe, c'est quoi? La plupart du temps, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous gardons toujours quelque chose. Le petit jardin, c'est que le petit. On garde toujours quelque chose au fond, caché au fond. Non. Il faut tout lâcher. Il faut tout donner. Il faut tout dire à Jésus. Car en le gardant, nous gardons une partie du problème, en fait. Qu'est-ce qu'il y a en train de faire? Manifestons notre foi. Manifestons notre foi. Parce qu'un chrétien qui ne manifeste pas sa foi est un chrétien triste. Et un triste chrétien aussi. De toute façon, même si vous le cachez, Jésus le sait. Même si vous le cachez, il le sait, mais il n'interviendra pas. Il n'interviendra pas là-dessus. Il veut que nous fassions un pas. C'est ce qu'on appelle un pas de foi vers lui. C'est ça qu'il attend. Un pas de foi vers lui. Il veut que nous nous fassions entièrement confiance. Dans notre psaume du jour, le psaume 102, que nous avons lu au tout début, le psalmiste a crié sa douleur. Il a fait appel à la souveraineté de Dieu et a demandé une aide divine. Il dit, je cite ce qu'il a dit, « Seigneur, entends ma prière et que mes appels au secours parviennent jusqu'à toi. » Jehovah, emoi ny fivavako, areo ka ankeo aminao ny fitaraina. Raha lasana avy ny tompo. Afatra ho antsika androany. Raha lasana avy. Na inona olana. Na inona aretina. Na tahotra, na hakiviana. Lalovanao amin'izao fotoana izao. Mandehana amin'ny volona fa aza mandeha amin'ny fahitana. Mandehana amin'ny volona fa aza mandeha amin'ny fahitana. Mets-toi à genoux devant Jésus. Et dis-lui tout ce qui te pèse. Loary eo anatrehan'i Jesosy. Loary eo anatrehan'i Jesosy. Ny adinao rehetra, ny ady sarotra lalovanao, ny alahelinao rehetrarehetra ao. Loary eo anatrehanao daholo. Ary apetrao aminy ny fanahinao rehetra ao, sy teny sotra. Apetrao aminy ny fanahinao rehetra, fa izy no miahy anareo. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5:7. Tsy mijery ny fanotonao Jesosy. Tsy mijery ny fanatranao Jesosy. Tsy mijery tsy famendrihanao izy. Tsy mijery izy hoe fa lahady firanao izay tsy tonga ny androny. Il veut que tu retrouves la communion avec lui. C'est tout ce qu'il veut. Il veut que tu retrouves la communion avec lui. Le diable va essayer. Le diable va essayer de te faire croire que tu ne le mérites pas. Il va t'empêcher de revenir en te faisant croire que Jésus te rejettera. Non, c'est faux. Le diable va essayer de te retenir dans un état de dépression permanente. Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur. Mais non, frères et sœurs, nous n'avons pas perdu notre salut. Nous n'avons pas perdu notre salut. À l'image de ce lépreux, croyons à Jésus de tout notre cœur. Prosternons-nous devant Jésus et demandons sa grâce. Il n'attend que ça, en fait. Il n'attend que ça. Il attend que nous fassions ce pas et que nous le reconnaissions comme notre seul sauveur. Tumbu si famuzi. Chers frères et sœurs, quelle que soit la lèpre qui ronge ta vie actuellement, quels qu'ils soient vos problèmes, vos soucis, votre maladie, votre combat actuel, fortifiez-vous et prenez courage. Fortifiez-vous et prenez courage. Avec Jésus, tu vaincras. Avec Jésus, tu vaincras. Avec Dieu, tu feras des exploits. Et surtout, on a parlé du carême tout à l'heure. Jésus, pendant ce temps de carême, il a souffert, il a fini par vaincre.
Il a vaincu la mort. Tout ce que tu endures actuellement, tout cela finira en louange. Tout cela finira en louange. Car avec Jésus, nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs. Maïeleza, matanza, vavazanza, parmi nous, en Jésus, Christi, tout petit, Fatima Tchimifara, en Pharisien, Sfidirami, la gouvernement. Jésus va rétablir, va tout rétablir dans ta vie, dans votre vie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.